Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Rappelez-vous, en tous mes tirages, rappelez-vous, c'est important de vous servir de votre discernement. Si vous avez une autre interprétation du tirage, vous pouvez aussi l'exprimer dans l'espace des commentaires. Allons-y. Quel est le message? L'âme sœur. C'est ton âme sœur. L'âme sœur. Pour moi, l'âme sœur, c'est une compagne, un compagnon d'âme. Je pense qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Continuons. Donc là, on nous parle de l'âme sœur. Allons-y, continuons. Eh bien, on nous présente ici une personne, deux personnes. La course. Un défi. Il y a un défi à relever ici. Il y a quelque chose de stimulant, hein? Allons-y. Rival. Oups. Rival. Oh oui, ok. Il y a compétition, rivalité. Qui va gagner la course? Qui va gagner la course? Et on nous parle d'âme sœur ici. Intéressant. Attendez une minute, je pense que je vais fermer la fenêtre. Ça sera pas long. C'est bon. OK. Poursuivons. Bon. Rival. On est en compétition. Rival, rivalité, courir ensemble. Et on nous dit que c'est ton âme sœur. C'est tout de même intéressant. Continuons. Nous sommes en compétition. L'âme sœur, l'âme sœur, l'âme sœur. Avec l'âme sœur, ce n'est pas toujours rose. Parce que l'âme sœur, selon moi, m'aide à me dépasser. C'est confrontant parfois d'être avec une âme sœur. D'après moi, l'âme sœur voit le meilleur en moi. Et il y a confrontation parfois selon moi avec l'âme sœur. L'âme sœur voit le meilleur en l'autre. Rival, ici, nous courons ensemble. Se dépasser. L'âme sœur m'aide à me dépasser. Je parlais de confrontation, mais je pense que ce que je veux dire, c'est confrontation. Elle peut me confronter à moi-même. C'est mon âme sœur, mais c'est parce qu'elle voit quelque chose de beau en moi et elle veut avoir accès à ce qu'elle voit. Continuons. Elle voit le meilleur. Allons-y, continuons d'explorer. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Quitter un lieu. Est-ce qu'on nous parle de vacances? Se déplacer. Où est-ce qu'on s'en va? On fait de la route. On fait de la route ensemble. Continuons de faire de la route. Voyageons.
ensemble. Univers à l'envers. Là, je vais avoir besoin d'aide. Univers à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On dirait que je ne vois pas clair. Univers à l'envers, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une notion d'aveuglement. On m'en met plein la vue tellement que je n'en vois plus clair. Bon. Là, on va démêler tout ça. Univers à l'envers. Une personne de loi. Bon, une personne de loi. C'est la carte qui me parle du juge, de l'avocat. Ici, on nous en met plein la vue. Se faire mener en bateau. On se fait mener en bateau. Bon, là, en ce moment, où est-ce qu'on s'en va? Ici, il y a comme une compétition et on nous parle d'âme sœur. Ici, la personne de loi, justice. La personne de loi qui cherche à trouver la vérité à travers le mensonge. Parce qu'ici, il y a une illusion. Il y a un jeu d'apparence. Quelque chose est trompeur. Là, je regarde le juge qui cherche la vérité, qui va trouver la vérité. Je n'ai pas l'impression que cette personne va se laisser aveugler. Elle connaît les ruses, c'est le juge. Elle connaît les jeux d'avocat. On ne peut pas, d'après moi, réussir à lui en mettre plein la vue. Continuons. Ça ne devrait pas fonctionner, d'après moi. Allons-y. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va? J'ai besoin de comprendre ici. C'est compliqué, situation complexe. Et le juge doit trancher. Pas facile de démêler tout ça. Ça tourne. Ça tourne. Ici, avec la lumière à l'envers, le labyrinthe et le juge qui cherche la vérité à travers tout ça. Je vous le dis, c'est une situation complexe. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a un réel manque d'authenticité, un manque de clarté. Il y a fausseté. Et le juge cherche la vérité. Continuons pour cette zone, on verra bien ce qu'on veut nous dire. On cherche à démêler une situation complexe. Il y a tromperie, là. Oh oui, vérité cachée. Vérité cachée. Bon. Vérité cachée. On n'arrive pas ici à se libérer d'un passé. Vérité cachée. Ah non. Attendez une minute, là. C'est la carte du jugement aussi. Difficile de rendre un jugement. Il y a tellement de mensonges et de tromperies. Attendez une minute. La vérité est cachée. On la cache. On ne dévoile pas tout au juge. On ne dévoile pas tout au juge. On ne dit pas tout. Ça fait partie probablement des jeux, là. Les jeux d'avocat. C'est tellement compliqué. On ne dit pas tout. Allons-y. Déchéance. On parle de quoi avec la carte de la déchéance?
On doit laisser tomber. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on va laisser tomber? Déchéance me parle aussi, c'est une carte qui parle des vices cachés. Il y a bien des cachettes là ici. Des jeux d'illusion, il y en a. Fausseté. On cache ici la vérité. Et c'est tellement compliqué. Oh là là. Continuons. On a le goût de laisser tout tomber. C'est compliqué. C'est ce que ça peut faire aussi à un moment donné. Quand c'est rendu tellement compliqué, on veut juste laisser tomber et la partie adverse finit par gagner. L'adversaire. La lettre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la lettre? Un message, une lettre. Une communication. Tenez bon. À l'envers. J'ai l'impression ici qu'on a le goût de laisser tomber. Laisser tomber quoi? La lettre. On dirait que c'est le jugement, la lettre. Attendez une minute. J'ai l'impression d'être en cours ici. C'est une carte qui me parle du jugement. Les faits, la vérité. Mais en ce moment, on n'a pas accès à la vérité. Il y a des faits cachés. Lumière à l'envers. On ne dévoile pas tout. Et on rend ça tellement complexe. Il y a tellement de mensonges, de tromperies, qu'on a envie de laisser tomber la cause. Et le juge doit rendre son verdict dans tout ça. Protection à l'envers. Une perte d'appui. Une perte d'appui. On dirait qu'il n'y a plus personne là, pour nous soutenir, pour nous aider à nous défendre. Continuons. Le couple, l'union, le mariage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le mariage? Est-ce qu'on me parle d'associer un couple en affaires, un couple, la carte du mariage? Ça se passe au sein d'un couple. Qui se détériore. Donc, c'est un couple. On me parle d'un divorce, on me parle de quoi? On passe en cours. Il y a tellement de mensonges, de vérités cachées. C'est fou. Et on rend ça tellement compliqué, là. Il y a un jeu, là, réellement d'illusion, là, ici. De tromperie. Ça sent la magouille. Oh. C'est pour les enfants. Les enfants. Bon. Donc ici, c'est une affaire, d'après moi, de divorce, de garde. De pension. Pension alimentaire. Ah.
Je vais déposer une carte ici. Attendez une minute. Ça, c'est ce qu'on m'a présenté, là, ces énergies-là. D'une séparation, des enfants impliqués, la cour. Il y a plein de mensonges. Je vous le dis, on cache plein de vérités. C'est faux. Je sais pas pourquoi on me montre ça là aujourd'hui. Et le juge doit rendre son verdict, son jugement, à travers tous ces mensonges. Pas évident. Ben, c'est une histoire certaine de garde, de pension alimentaire. Ça tourne souvent, bien souvent, autour de l'argent. Le plan. On s'est fait un plan. On a planifié notre affaire. Pour gagner, dans le fond, pour gagner notre cause, pour gagner. On veut gagner. On s'est fait un plan, on a tout planifié notre affaire. Tous les mensonges. Oh, ça m'écoeure. Bon, continuons. Je vais vous lire le message les enfants dans tout ça. Quand on pense aux enfants, pour le bien des enfants, c'est souvent eux qui en paient le prix. Le plan. Je vais regarder là, vite la carte du plan et par la suite, je vais explorer encore là, ces cartes-là. Sûrement qu'il y a une suite. Bon, la carte du plan me dit quoi? Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Bon, c'est la première partie. Ici, on me parle de quoi? Et ici est l'âme sœur. Il me semble que ça n'a pas de sens, mais on verra bien. On va trouver le message. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte quitter un lieu, partir? J'emprunte ici la direction qui me respecte dans mes valeurs. Il y a un changement d'orientation. C'est la carte du guide. Bon, la carte qui peut me parler d'une personne qui enseigne, qui transmet ses connaissances, qui accompagne. On part. On dirait qu'on part. Ça me fait penser à un autobus, ça me fait penser à la tournée. On part ensemble. Tous ensemble. On embarque. Ici, bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la sagesse? Accompagner, emprunter une nouvelle direction, quitter un lieu, partir. La carte de la sagesse, changer de route. J'emprunte une voie qui me respecte en mes croyances, en mes valeurs, en mes principes. Je prends cette direction. J'ai besoin de comprendre. Ici, on me présente la femme riche. Bien, on dirait que nous partons ensemble. Nous partons ensemble. Est-ce que j'ai besoin de savoir autre chose? Nous partons.
On quitte un lieu. On s'en va quelque part. Choisir avec sagesse à l'envers. Ici, on me présente une personne qui peut être facilement manipulable, influençable. Une personne qui a de la difficulté à choisir. C'est comme si elle manquait de discernement. Elle aurait peut-être besoin d'une personne de bon conseil. Donc ici, on dirait qu'on lui dit quoi faire, comment procéder, quelle direction prendre. Et elle suit. Je vais piger une autre carte ici. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Hasard. Prendre une chance. Saisir une occasion. Je vais prendre une chance. Une chance de quoi? Continuons d'explorer. On dirait qu'on laisse les choses au hasard. On verra bien. On verra bien ce qui va arriver. C'est le hasard. Obstacles et défis. Il y a une peur ici. C'est la carte qui représente le saut de la foi, le changement. J'ai peur ici de faire un premier pas, de sauter. J'ai peur d'oser. Continuons. Ici, on nous parle de quoi? D'une prime, d'un bonus, Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une promotion. On nous parle de quoi? Je te donne de l'argent, je te donne un montant d'argent. On va prendre une chance ici. On dirait qu'on veut acheter. Une personne, aidez-moi à comprendre. Avec l'argent, il y en a qui vont dire, avec l'argent, on peut tout régler. Prenons une chance. On peut acheter tout le monde avec de l'argent. Il y en a qui disent ça. Ah, ben oui, la tromperie et l'envie, la ruse. La ruse, la tromperie et envie. Ici, c'est la carte qui me dit, méfie-toi, une personne ne révèle pas ses intentions. Manipulation, ruse, mensonge. Là, on dirait qu'on a peur que notre ruse, notre jeu, notre tromperie, je pense qu'on a peur ici que ce jeu soit révélé. Donc ici, il y a une histoire d'acheter ou d'acheter l'autre, d'acheter son silence, d'acheter. On va prendre une chance, on va y proposer une somme d'argent. On peut acheter tout le monde avec l'argent. Ça fait ça un peu. Prenons une chance. Mais on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va le faire? On a le goût de le faire, mais on a peur ici. Continuons. Achetons son silence. Il ne faut pas être démasqué. Parce que on nous présente la carte prisonnier de la peur. Et je comprends. Prisonnier de la peur. Donc, la peur est bel et bien présente. On nous parle de l'enfermement dans le sens de on s'est piégé.
l'enfermement. On ne sait plus quoi faire dans la situation. On me présente la prison, prisonnier de la peur. On pourrait avoir peur aussi de la prison. Si on nous parle de ruse, manipulation, on peut acheter tout le monde avec de l'argent. Prenons une chance. Essayons. Là, on ne sait plus quoi faire. Eh bien oui, malhonnêteté. Donc là, à 2 reprises. Donc, il y a eu, ici, là, il y a eu malhonnêteté, ruse, le masque ici. Bien oui. Donc, on dirait qu'en cette zone, qu'on a peur ici d'être démasqué. Il y a eu malhonnêteté. On ne sait plus quoi faire. On a peur. On ne sait plus comment s'y prendre. On pourrait peut-être acheter son silence. On peut tout acheter avec de l'argent. Peut-être que oui, peut-être que non. On a peur d'être démasqué. Voilà. Continuons. Rival ici. On nous parle de quoi? Avec ces 2 cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut gagner. Tristesse, déception, tristesse. Qu'est-ce qui explique cette déception? Reconnaissance et récompense. Mise en lumière. Reconnaissance et récompense. Réussir. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, une personne, une des deux, a gagné. Il y avait course, compétition, énergie de compétition, rivalité. Bien ici, une personne est triste, déçue et l'autre a gagné. Donc ici, une des 2 personnes est arrivée à son but avant l'autre. Pensée sombre. Bon. La mise en lumière, ici, pensée sombre. Pensez-vous que les 3 zones sont reliées? Est-ce une suite? Ici, on nous parle de compétition, rivalité. Une personne est triste, déçue parce qu'elle a perdu. Et l'autre a gagné. Et ici, les pensées sombres. A gagné, si c'est une suite, on a gagné, mais dans la ruse. Et là, ici, un vrai cassage de tête. Ici, là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allons-y, continuons encore d'explorer. Je pense que c'est une suite. J'ai tendance à penser, mais bon. Adaptez. Adaptez selon votre réalité. Si ça fait écho, tant mieux. Sinon, laissez-moi le jeu. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Une femme. On me présente une femme. Mise en lumière. Une femme
Ici, les pensées sombres. Donc, en cette zone, je vois bien qu'une personne a gagné dans la course, dans la compétition. Et l'autre a perdu. C'est fait. Et ici, les pensées sombres. Et on me présente la femme ici. J'ai besoin encore de détails. Univers à l'envers. Donc ici, oui, on a réussi à gagner. On nous présente une femme, on a réussi à gagner la course. Avec l'univers à l'envers, avec malhonnêteté, on a gagné. Supercherie. Ici, on nous présente une personne. C'est la carte du monde. Le monde. Ma carte est à l'envers. Une personne qui avait bien confiance qu'elle gagnerait avec tous ces astuces-là qu'on a vues, son plan était bien établi. Un plan dans la ruse. Supercherie. Maintenant, pensée sombre parce qu'on a peur d'être démasqué. Donc, on le voit ici, ce qui s'est passé. Des histoires d'argent. On peut acheter tout le monde avec de l'argent. C'est probablement ce qui s'est dit ici. Avec une bonne somme d'argent, là. Parfois, ça a l'air qu'on peut avoir des avantages que d'autres n'ont pas. Allons-y. Donc ici, univers à l'envers, oui, c'est une personne. On peut nous parler aussi d'une personne. Bien, c'est la carte qui peut me parler de snobisme. Donc ici, oui, on a gagné dans la malhonnêteté. Maintenant, cette carte, oui, c'est ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, c'est ton âme sœur. Donc, atteindre un niveau, atteindre le succès, la réussite dans la malhonnêteté. Bien, on l'a vu, là. On a tout vu ici du jeu. On a réussi. Et une femme ici qui joue un rôle important. Continuons. L'âme sœur. Gagner un montant d'argent. On veut nous dire quoi? C'est un jeu d'argent. C'était juste des chiffres. Un jeu d'argent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Réalisation des souhaits à l'envers. D'après moi, ici, on a perdu une grosse somme d'argent. Continuons. Parce qu'ici, ma carte me parle plutôt de mécontentement. Allons-y, continuons d'explorer. Il y a quelque chose à apprendre avec l'âme sœur. Idéal à l'envers. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Je ne peux pas réaliser mon souhait. Je ne peux pas atteindre mon idéal. Ici, on me parle, ma carte avec réalisation des souhaits, idéal à l'envers. Il y a une perte d'argent. Donc, on a perdu une bonne somme d'argent avec cette personne.
qui a pu se croire ici. Ici, c'est la toute-puissance. Je me sens toute puissante. Une personne qui s'est crue au-dessus de ses affaires. Donc, avec cette personne ici, il y a eu une bonne somme d'argent perdue d'après moi. Continuons. Solitude à l'envers, s'isoler, se retirer, s'éloigner. On dirait qu'on a mal... Ici, c'est le plan, mais c'est la magouille. C'est un plan... c'est un plan malhonnête. Au tribunal. Solitude ici à l'envers, on veut me dire quoi? On peut me parler de personnes à la retraite. On est en retrait, retraite, on s'isole, on s'éloigne. C'est une carte qui me parle aussi d'appauvrissement. Donc, on a perdu probablement avec cette personne une bonne somme d'argent. Cette personne qui nous accompagne, on a perdu une bonne somme d'argent ici. Patrimoine, héritage. On nous parle de quoi? Les biens, les investissements, tout ce qu'on a accumulé avec les années. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du patrimoine? Patience et planification. On doit revenir au plan. Planification financière. Reconstruire. Rebâtir. Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Trouver un terrain d'entente. Discuter. Pour reconstruire la situation financière. Là, ici, ça concerne le plan financier. Donc, il y a eu une bonne perte d'argent. Il y a eu un dépouillement. Il y avait quelque chose à apprendre là avec cette personne. Oups, attendez une minute. Fondation et réalisation. Là, on nous parle de la maison. On nous parle de quoi? D'investissement. On peut me parler d'investissement. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? D'immobilier, la maison, terrain, achat, vente, projet de groupe, projet de famille. Ici, on nous parle de négociation, négocier, discuter, s'entendre. On n'arrive pas à s'entendre. Un problème au niveau des échanges, de la communication. Chagrin et peine. Donc ici, c'est la carte qui se présente. C'est une carte qui me parle de... on a le cœur brisé. C'est une carte qui inspire l'éloignement, la séparation.
La séparation d'une personne qui nous accompagne, une âme sœur. On a fait un bout de chemin avec cette personne. Ici, on est en peine. On est en peine. Bon, je vais déposer une autre carte. Triomphe. Qu'est-ce qu'on fait? On se déplace. On s'en va où comme ça? On fonce, on ose. Au combat. On s'en va au combat? On s'en va au combat. Lutte. Changement. On se déplace. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On le veut, ce changement. On va mettre fin à cette lutte. Il y a un blocage. Bâton dans les roues. On ne peut pas avancer aussi vite qu'on le souhaiterait. Il y a un blocage. Passion enflammée. Oups! Nouvelle aventure. On nous parle de quoi? Donc ici, on dirait qu'on va mettre fin à la lutte. Stop, obstacle. On est décidé ici, on opère un changement. Et on nous parle ici de la passion enflammée. Ici, est-ce que ce sont les désirs qui s'éveillent? C'est la carte qui me parle d'une nouvelle aventure excitante. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? On dirait qu'on a fait ici un bout de chemin avec une âme sœur. On a appris probablement beaucoup, on a gagné sur des plans et on a perdu sur d'autres. Et là, on va mettre fin au combat, aux luttes. Il y a beaucoup de peine, on dirait. Ici, c'est l'énergie de la séparation qui est là. Beaucoup de peine. On a le cœur brisé. Éloignement. Ici, passion enflammée. Une personne de loi. La cour. On a quelque chose à clarifier ici. À mettre au clair. On désire mettre quelque chose au clair avec une personne. La fin. La fin d'une aventure. C'est la fin d'une aventure. La transformation, c'est la mort. Je vais prendre une carte ici, déposer une autre carte sur elle. Transformation, c'est la mort. Ça s'arrête. C'est terminé. Et on se prépare pour un nouveau commencement. Un changement, un renouveau, une libération. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Je mets fin à cette situation. C'est terminé de toute façon. Passion enflammée, on me parle de quoi? Bien là, on est en train de faire un grand ménage. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est en train de faire un grand ménage. C'est la carte bleue.
et la fin. C'est ici que ça s'arrête. La fin d'une aventure. La fin de notre voyage. Donc, c'est la carte de la transformation. C'est la carte qui me parle du changement. On l'a vu tantôt aussi, le changement. On s'en allait vers ça. On dirait une mésaventure. On dirait une mésaventure. Hope, espoir. J'ai l'impression aussi que j'espère me libérer. Je regarde les oiseaux, là. Libération émotionnelle. Je reprends espoir, suite à la fin. C'est la carte qui peut exprimer aussi la séparation. La fin, c'est terminé. Une histoire qui prend fin. Une mésaventure. Bon, je vais piger un message de l'univers pour ce jeu. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ici, la porte se ferme, vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!